Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marianne Wittmans. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. D'habitude, on a les créateurs, les artistes ici. On va parler de votre maman, Jacqueline Hartmann, qui nous a quittés en 2012, je crois. Ça remonte déjà, hein. Le temps passe vite, c'est fou. Mais en même temps, elle est en plein dans l'actualité littéraire. Avec moi qui n'ai pas connu les hommes il n'y a pas tellement longtemps. On parle même de l'adaptation de ce roman au cinéma. On va en parler dans l'émission. Et puis celui-ci. C'est un petit bijou, je trouve. 3 textes inédits qu'on redécouvre grâce aux éditions Stock, des femmes imaginaires. Préface d'Amélie Nothomb, postface de vous, je lirai un extrait. Ça vous a étonné, la sortie de ce livre? On a préparé ça oui, quand même. Longuement, mais je suis fascinée du nouveau succès qu'elle a, heureuse. C'est incroyable. Complètement submergée par ça. Ma sœur et moi, nous n'en revenons toujours pas. Qu'est-ce qu'elle en penserait, elle? Eh bien, c'est une question que nous nous posons sans arrêt depuis très longtemps. Je pense qu'elle aurait été très heureuse parce que pour elle, l'écriture, c'était quelque chose qui était hyper important. Ouais. Mais je pense aussi que comme elle était quelqu'un de très réservé, de limite timide, elle aurait été un peu effrayée peut-être. Oui, peut-être, oui. C'est marrant que vous dites ça parce que j'ai cherché pas mal d'archives et c'est pas évident de trouver des archives de Jacqueline Hartmann, des interviews télé. Il y en a pas beaucoup. On va passer un extrait là, avec Jacques de Decker, mais sinon voilà, il y en a pas tellement. C'était pas son truc en fait. Non. Elle n'était pas mondaine. Non, pas du tout, je crois. Allez, on va parler d'elle. On va parler des femmes imaginaires qui sortent chez Stock. Avant ça, 3 petites questions. Hein, si vous n'y échapperez pas. C'est une tradition dans ces émissions. Vous répondez un petit peu du tac au tac, hein, Marianne. Si vous étiez un sentiment, par exemple, vous seriez quoi? Oh, un sentiment. Oui. La gaieté. Ah oui. Oui. Dit-elle avec un grand sourire. Ouais, c'est important, la gaieté, quand même. Vous l'entretenez? Ah oui, oui, beaucoup. Je suis quelqu'un de très joyeux. Ça se voit, vous avez les yeux rieurs, je trouve. Si vous étiez, attention, un souvenir d'enfance. Oh, ce serait un souvenir culinaire, je pense. Ouais. Je pense à l'extraordinaire Buttercook de ma grand-mère. Buttercook. Donc une cook au beurre, c'est ça? C'était un gâteau qu'elle appelait le Buttercook. C'était un gâteau au beurre. Ouais. Et ma sœur, qui est excellente pâtissière, a essayé des dizaines de fois de le refaire. Elle a toujours raté. Non, elle faisait des choses délicieuses, mais c'était pas celui-là. Celui-là, c'était une espèce de fête perpétuelle. D'accord. Et elle n'a pas noté la recette quelque part? On a tous noté la recette, on n'y est jamais arrivé. Et Jacqueline non plus? Non, personne n'est jamais arrivé à refaire. Ça reste un souvenir, oui. Alors, un beau souvenir. Et si vous étiez... c'est assez vache ma question, je m'en rends compte. Un livre de Jacqueline Hartmann, si vous deviez choisir. Si je devais choisir un livre d'elle, oh là là. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des livres qui sont trop violents, trop forts, trop présents. Et je pense que je choisirais quelque chose de peut-être un peu plus léger. Alors, moi, j'aimais beaucoup le passage des éphémères, parce qu'il y a toute une histoire sur l'imagination, pas l'imagination, sur l'éternité, sur le fait de ne jamais mourir, sur l'éternelle jeunesse. Ça m'amuse beaucoup, parce que je pense à peu près comme elle que c'est bien triste qu'on vieillisse, c'est qu'on a encore tellement de choses à faire et tellement de choses à vivre. Mais pourquoi diable sommes-nous éphémères? Voilà. Donc on retient celui-là? Oui, le passage. Allez, le passage des éphémères. On essaiera de le retrouver. Moi, je ne le connais pas. Donc voilà, ça me fait une idée de lecture. En tout cas, vous êtes l'invitée, Marianne, de LCR, ce soir. Alors, je vais chausser mes lunettes. Je n'ai pas le choix. Vous non plus, je crois, si je puis me permettre. C'est comme ça. Parce que vous avez écrit La postface, qui est très touchante, je trouve. C'est vraiment le récit d'une petite fille, puis d'une adolescente, face à sa maman qui écrit, mais pas seulement, qui est aussi psychanalyste, bien sûr, qui est professeur. Et voilà, vous expliquez que vous essayez de trouver un petit peu votre place, vous et votre sœur, là-dedans. Mais à la fin, c'est très très beau. Vous dites, elle nous a donné l'exemple d'une femme opiniâtre, généreuse et totalement libre. Elle a fait de nous, ses filles et ses petites filles, des femmes libres. Dans le fond, si on devait retenir les 2 adjectifs de Jacqueline Hartmann, de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle est, c'est liberté et humanisme aussi. Je dirais les 2. Oui, non, très fort. Moi qui n'ai pas connu les hommes, c'est un livre humaniste. C'est un livre sur ce qui reste de nous quand il n'y a plus rien. Ouais.
Et je pense que la troisième nouvelle, ou le troisième roman court, plus exactement, qui se trouve dans les Ardennes, dans ce recueil, oui. La forêt d'Ardennes, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'il reste de nous quand il n'y a plus rien? Et oui, je pense que ce qui reste, c'est notre capacité à être des humains, à se comporter en humain, à avoir de la dignité, du respect pour les autres, de la gentillesse aussi. C'est de l'attention. Elle était psychanalyste, elle écoutait les gens, elle avait une attention extraordinaire pour les autres. C'était facile d'être la fille de Jacqueline Hartmann? Toutes les filles vous diront que c'est très dur d'être la fille de leur mère, parce que leur mère a plein de défauts, mais en fait, oui, c'était... Quand j'étais à l'école primaire, c'était très curieux, parce que j'étais dans une école où la plupart des mamans ne travaillaient pas. Moi, j'avais une maman qui travaillait. Ouais. Et qui travaillait beaucoup. Et qui travaillait beaucoup. Tout le temps, elle faisait des allers-retours par oui, qui était quelqu'un qui était toujours occupé en permanence. Elle a toujours été comme ça. Elle avait toujours un besoin d'être au travail. Même quand elle n'avait rien à faire, il fallait qu'elle travaille, qu'elle fasse quelque chose, à la rigueur, qu'elle recouse quelque chose, mais qu'elle soit occupée. Et par rapport aux petites filles de ma classe, j'étais tout le temps dans une espèce de justification par rapport à ça. Et en même temps, j'avais une grande fierté d'avoir une mère qui travaille. J'allais le dire, et puis j'imagine que votre professeur de français, ou enfin plus tard quand vous étiez adolescente, parlait de votre maman, non quand même. Alors, pas à l'école, parce que c'est la période où elle n'a pas écrit. Ah oui. Et donc, c'est plutôt moi qui suis allée parler d'elle à mes professeurs par la suite. Il y a la place Jostand, il faut lire. Non, ça c'était plus tard. Oui, c'est vrai. En fait, quand j'avais 15 ans, j'ai décidé de lire les 3 romans qui étaient parus quand j'étais... avant ma naissance et quand j'étais toute petite, qui étaient parus chez Julliard. Il y avait Les Bons Sauvages, Brève Arcadie et je ne sais plus comment. Non. Encore, hein. Je ne sais plus comment s'appelle le troisième, mais c'est pas très important. Ouais. Et je les ai lus avec un grand bonheur, en trouvant que c'était magnifique, c'était très bien écrit. Et là, je suis allée en parler à mes profs de français en disant « Mais comment est-ce qu'on ne lit pas ça à l'école ?» Et évidemment, je me suis fait traiter de prétentieuse. Mais bon, c'était comme ça. Ouais, c'est touchant, je trouve. Est-ce qu'on peut voir la couverture de Moi qui n'ai pas connu les hommes? Parce que ce livre est ressorti il n'y a pas tellement longtemps chez Stock. Il a un succès incroyable. Je crois que les réseaux sociaux ont aidé aussi. Énormément. Bouche-oreille. Comment vous expliquez ça? Il est d'une actualité en plus brûlante. Alors, il y a le BookTok, qui a été très important. Il y a aussi, et il faut la remercier ici, la chanteuse Dua Lipa, qui en a parlé dans le BookTok. Ça a boosté, vous croyez, les ventes? Il semblerait que ça a pas mal boosté les ventes. Et puis, de façon très ironique, nous allons remercier Donald Trump aussi, puisque c'est grâce à sa politique monstrueuse à l'égard de l'humanité, des femmes, des minorités, etc., que la seule réaction possible, je pense, c'est de lire. Et de lire des livres d'alerte, finalement. Ouais. Mais ça devient carrément un livre presque mythique, je veux dire... Il est arrivé un truc extraordinaire à ma sœur. Donc, le fils de ma sœur est mathématicien, il vit et travaille à Chicago, il travaille à l'université là-bas. Et elle est allée le voir, ils sont entrés dans une librairie, mais ils parlaient français ensemble. Le libraire leur a demandé qui ils étaient. Ils ont expliqué qu'ils étaient belges. Et le libraire leur a montré, Moi qui n'ai pas connu les hommes... Sans savoir. Sans savoir, qui était sur une table à côté des livres de Margaret Atwood. Ah oui, waouh. Et elle a expliqué qu'elle était la fille de Jacqueline Hartmann. Et le libraire n'en revenait pas, c'était extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Ce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a des droits qui ont été signés pour le cinéma. Oui. Avec Disney, quand même. Avec Disney. Ça, c'est pas rien. On a déjà le nom d'un réalisateur ou d'une réalisatrice ça, vous pouvez pas dire encore, non? Mais moi, c'est pas que je peux pas le dire, je n'en sais encore rien. D'accord. Les dernières nouvelles que j'ai eues étaient plutôt bonnes, tout allait en bonne voie, mais je ne sais rien de plus. Et donc c'est tout à fait sincère, je serai la première à le crier sur tous les toits, mais non, je ne sais quand rien. Vous le saurez, c'est incroyable cette histoire quand même. Oui. Allez, on va l'écouter un peu, Jacqueline Hartmann. Je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'archives d'elle sur Internet. J'en ai trouvé une quand même avec
le regretté Jacques de Decker, qui nous manque beaucoup d'ailleurs, qui lui demandait quelles étaient un petit peu, Jacqueline, vos thématiques quand vous écrivez. On l'écoute. Si on cherche à qualifier vos romans, on pourrait dire qu'elle écrit des romans psychologiques, métaphysiques, historiques, satiriques, parodiques. Est-ce que si on disait que vous étiez une romancière tout-terrain, vous seriez heureuse? Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que je crois que c'est toujours très structuré, pas tout-terrain du tout, que je ne vais pas dans toutes les régions, que j'ai quand même... le champ dans lequel je me promène est quand même assez défini. En général, le monde du bonheur dans le crime, par exemple, ce monde de professeurs, d'enseignants, de gens, d'intellectuels, de niveau socioculturel moyen, c'est plutôt dans ce monde-là que je me promène d'habitude. Moi qui n'ai pas connu les hommes, c'est un événement qui m'est arrivé et qui est exceptionnel, quoi. Un accident. Un accident, oui. Un météorite dans l'œuvre. Absolument. Un astronef qui j'ai été enlevé pendant un petit temps par des extraterrestres. Elle est drôle en plus, non? C'est très drôle ce qu'elle raconte. Et vous avez dit non, enfin, vous avez fait une petite grimace quand elle répondait. Mais parce que je crois qu'Amélie Nothomb, dans sa préface, a dit le vrai mot concernant sa littérature. Ouais. C'était une polyglotte. Ah, et ouais. elle écrivait ce qu'elle avait envie à ce moment-là. Et il n'y a aucun de ses romans qui ressemble au précédent. Non, c'est vrai. Et elle a écrit... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a écrit « Moi qui n'ai pas connu les hommes » en une nuit. Ouais. Donc, elle était chez son amie Anne Garnier, qui avait une maison en Ardèche. Et elle n'est pas allée se coucher ce soir-là. Et elle a écrit toute la trame de l'histoire en une nuit. Incroyable, incroyable. Et puis, bon, elle a peaufiné, ciselé, travaillé sa langue pendant plus d'1 an. Mais elle a écrit toute l'histoire, toute la trame générale en une nuit. Et on retrouve dans ce livre, avec ses courts récits, on peut dire ça comme ça, hein, ce sont des romans courts. Des romans courts. Notamment un qui se situe aussi dans les Ardennes. Et, c'est une région qu'elle aimait beaucoup, elle allait souvent. Oui. Oui, alors elle avait... Le Maroc et les Ardennes, je dirais, hein, c'est un peu ces deux... Le Maroc, les Ardennes, l'Ardèche. Oui. Oui, c'était ces endroits. Alors, en Ardennes, elle allait chez son amie Denise Guelfus, qui est citée dans la plupart de ses romans. Il y a un moment donné, Denise Guelfus qui apparaît. Et avec Denise, ils allaient se promener dans la forêt. Et il y avait particulièrement un endroit qu'elle adorait, c'était un endroit où il y avait un morceau du canal de l'Ourthe totalement abandonné. Et je l'ai vu une fois ce morceau, et c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire. On arrive dans un endroit où tout d'un coup, au milieu d'une forêt profonde, il y a une espèce de reste de l'activité humaine qui donne à penser que l'humain n'est plus là, qu'il a disparu. Et ça... Je pense qu'elle a inventé cette histoire à partir de ça. Et ça l'a hantée. Ah oui, complètement. Et vous aussi, visiblement, puisque vous êtes allé la voir. Mais moi, je me promenais avec elle. C'est autre chose. C'est passionnant. C'est un autre visage, je dirais, une autre approche de Jacqueline Bachmann. Même pour ceux qui ne connaissent pas aussi, Jacqueline peut peut-être commencer par ses romans courts, notamment c'est son adolescence à Casablanca, qui est aussi passionnant, où on voit déjà une femme libre qui sait ce qu'elle veut quand même. Hein. Jacqueline, il ne fallait pas lui dire ce qu'elle devait faire, évidemment, quoi. Hein. Et tout ça dans une très très belle langue, très fine. Il nous reste très peu de temps. Vous avez un coup de cœur. On part dans un autre domaine. C'est Les Éléments de John Boyle. Pourquoi? Mais je trouve cette histoire absolument extraordinaire parce que donc il y a 4 histoires qui ont l'air de ne pas avoir de rapport les unes avec les autres et qui sont complètement tissées l'une avec l'autre. Donc c'est ciselé d'une façon tout à fait extraordinaire aussi. Et ces 4 histoires qui sont des histoires de traumatisme et d'éventuelle résilience après ces traumatismes, je trouve toujours ça très extraordinaire, la façon dont un auteur comme John Boyne arrive à s'emparer de ça et à en faire quelque chose. Alors, il y a des histoires
positives, il y en a qui le sont beaucoup moins. Il y a des histoires absolument épouvantables dans ce qu'il raconte. Mais je suis fascinée par la manière dont il arrive à entremêler toutes ces histoires humaines et qui arrive à des gens, comme tout le monde, finalement, ordinaires, tout en montrant comment l'ordinaire et l'extraordinaire se rejoignent. Mais ma mère faisait ça aussi, quelque part. Ouais. Moi, je vous conseille celui-ci. Des femmes imaginaires. Vous pensez souvent à votre maman? Je disais ça tout à l'heure à mon assistant avec lequel je passais la journée à corriger des copies. Quand quelqu'un est mort, à un moment donné, on a fini de faire son deuil. Et finir de faire son deuil, c'est quand on a intégré la personne. Et régulièrement, je rêve de ma mère. Et je ne rêve pas d'elle comme quelque chose de bizarre ou d'étrange. On fait nos courses ensemble, on discute, on déménage des objets. Elle est simplement là. Et oui, je pense à elle souvent. Maintenant, ce qui est difficile, évidemment, c'est de penser à elle en tant que ma maman et pas penser à elle en tant que l'écrivain Jacqueline Harfman. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Elle a plein de visages. Merci beaucoup. Merci Marianne Putmans d'être passée chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.